Bonjour, bonsoir. Chers parents et amis, camarades, je vous salue depuis vos différentes positions. Il y a un pays qu'on appelle le Kazakhstan. Kazakhstan. La France d'Emmanuel Macron et la France politique qui a toujours gardé sa même idéologie politique égocentrique, c'est-à-dire une politique où elle ne fait que penser à elle et à elle seule. La France politique a toujours pensé à elle et à elle seule. Et Macron l'a dit, il dit je n'ai pas d'amis. Ça fait près de 70 ans, près de 70 ans que cette France est en Afrique. Que cette France ne paye pas les taxes à cause de leur double imposition. Que cette France est en train de piller nos États et nos pays. Et via Bolloré, toutes les grandes entreprises sont françaises. Toutes les banques sont françaises. Elles fixent le prix de nos matières premières à l'international, nos cacao et autres. Elles volaient l'uranium du Niger. Elles entretenaient les terreaux dans le Sahel, dans le but d'aller creuser l'or du désert du Burkina et du Mali et du Niger, pour devenir aujourd'hui la troisième réserve d'or mondiale. Elle n'a jamais pensé, je n'ai même pas dit dans les actes, mais ne serait-ce que promettre, blaguer, penser à pouvoir construire une centrale nucléaire en Afrique. Elle n'a jamais pensé à cela. Mais puis, elle nous a toujours empêchés d'acquérir des armes pour protéger nos populations et pour nous protéger. Comme ça, le jour qu'il y a une rébellion quelque part, nos armées étant faibles, les rebelles vont gagner les rébellions et pour positionner les gars. C'est ce que cette France politique a fait en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gbagbo Laurent lui-même qui était président en exercice. C'est lui qui l'a dit. Cette même France, au lieu d'aider le Burkina Faso à avoir des panneaux solaires pour que les populations puissent avoir l'électricité, même dans les villages les plus reculés, c'est elle, non seulement, qui a imposé Compaoré Blaise, après avoir éliminé Sankara Thomas, et qui nourrit, blanchit, fournit même en armes les taureaux du Burkina. C'est pas moi qui le dis, c'est le capitaine qui l'a dit. Au Mali, c'est pareil. C'est pas moi qui le dis, c'est Assimi Goïta qui le dit. Alors, les Africains ayant compris, nous sommes déterminés. Nous avons décidé de lever nos coups de poing en l'air et de nous battre comme des hommes. Nous avons décidé de marcher avec ceux qui peuvent nous aider à évoluer, comme l'autre côté. Déjà, il y a eu des écrits concernant la prochaine centrale nucléaire au Faso. Nous t'étions la Russie, ça n'allait pas être possible en Afrique. Nous t'étions la Russie, ça n'allait pas être possible en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais quand c'est Kazakhstan, cette France vient de signer des papiers pour pouvoir y mettre une centrale nucléaire. On va suivre cette vidéo. Suivons la vidéo, chers camarades, parents et amis du combat. Emmanuel Macron qui fait donc du pied à son homologue kazakh pour que des entreprises françaises participent à la construction de la première centrale nucléaire kazakh. Il faut savoir que le Kazakhstan est un fournisseur majeur d'uranium pour la France, ressource vitale pour ses industries énergétiques et de défense. La France qui perd de l'influence en Afrique et notamment au Niger, autre grand fournisseur mondial d'uranium, tient donc tout logiquement et stratégiquement à sa relation avec Astana. Cette année 2024 aura donc marqué logiquement une intensification des échanges commerciaux entre les deux pays, la France et le Kazakhstan donc.
L'année dernière, le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays s'est élevé à 4,2 milliards de dollars. Cette année, nous avons atteint ce chiffre en seulement 9 mois. La France est le le plus grand investisseur de notre pays. Les entreprises françaises ont investi près de 19,5 milliards de dollars au Kazakhstan. Et je rappelle que de grandes entreprises telles que Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vika, Danone, Lactalis travaillent dans notre pays. La coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, des mines, de l'industrie, de la construction, de l'aviation, de la mécanique, de la santé continue de se renforcer. Emmanuel Macron et Kassim-Jomart Tokayev s'étaient déjà entretenus il y a un an lors de la visite du président français à Astana. Les deux hommes avaient alors convenu d'organiser conjointement un sommet diplomatique consacré à l'eau dont l'accès est difficile dans plusieurs pays du monde. Initialement prévu en septembre à New York, ce sommet devrait finalement avoir lieu le 3 décembre prochain en Arabie Saoudite en marge de la COP16 de Riyad. Alors, vous venez de regarder la vidéo. Elle est tellement claire. Et j'ai fait exprès de la laisser couler. Vous l'avez regardée de manière intégrale. Vous avez vu ce que la journaliste a dit. En réalité, ce n'est pas parce que cette France est gentille, elle n'a pas le choix. Elle se dit que on a déjà perdu trop. À cause de notre hypocrisie. Pas hypocrisie. Comment on appelle ça là? Quand tu penses seulement à toi seul là, j'ai dit le mot tout à l'heure même. Comment on appelle ça? Égocentrisme. Penser à soi-même et ne même pas donner à l'autre. Le jour où on t'attrape, ou le jour l'autre que tu es en train de voler là, le jour que ce dernier a compris que tu le voles, il glisse et il ne revient plus avec toi ou envers toi. C'est ce que le Niger, le Burkina et le Mali a fait à cette France politique. Alors, nous disons ici aux puissances mondiales, l'Afrique qui est là, désormais, dorénavant, toutes les personnes qui veulent travailler avec nous, ça doit être gagnant-gagnant. Et je pense que Abdoulaye Maïga, je crois bien, c'est Maïga, non? Maïga Diop. Monsieur Diop l'a dit clairement à maintes reprises. Le premier ministre du Mali aussi l'a dit à maintes reprises. Gagnant, gagnant. Si vous pouvez faire centrale nucléaire au Kazakhstan, le jour que vous voulez revenir dans l'AES, on ne sait jamais, hein? Ou bien le jour que vous voulez revenir, vous êtes déjà en Côte d'Ivoire, mais le jour que vous voulez faire de nouveaux partenariats avec un pays africain, d'ici 50 ans, d'ici 30 ans, vous serez obligé de passer par la voie gagnant-gagnante. Vous serez obligé de passer par cette voie. Ou bien, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que déjà, il y a un grand supermarché qui a perdu beaucoup de contrats. Plus des milliers de personnes, plus de combien? Je pense plus de 25 000 personnes seront mises dehors, seront licenciées parce qu'il n'y a plus de fonds. L'entreprise ne marche pas. Votre énergie totale est en train de plonger. Mais vous n'avez rien vu encore. Vous allez lire très bientôt. Je voulais informer les Africains de cette décision française qui est d'aller donc construire une centrale nucléaire au Kazakhstan. Ah, vous savez construire des centrales nucléaires dans les autres pays. Et vous n'avez jamais même construit même une usine de fabrication de kalash ou de pistolets en Afrique. Et c'est vous qui nous empêchez d'aller vers d'autres personnes pour pouvoir réellement avoir des collaborations. Ah oui, l'Africain a vraiment compris. Mais il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour bien faire. Chers Africains, merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse.